Donc, un programme sur 15 jours avec en sortie nationale Les Gardiens de la Galaxie volume 3 pour ceux qui suivent les aventures de ces gardiens. Apparemment, c'est la dernière aventure, donc cet épisode est très important pour les fans. On va enfin savoir comment ça se conclut. Donc 2h29, toujours une épopée assez longue dans les blockbusters américains. Mais nous sommes contents d'avoir la sortie nationale de nos gardiens de la galaxie préférés. Ensuite, nous vous proposons le nouveau film d'animation du petit génie de l'animation japonaise, Makoto Shinkai, donc l'auteur de l'incroyable Your Name, qui a signé entre-temps Les Enfants du Temps et qui finit cette trilogie avec Suzume qui vient de sortir, où il continue à explorer les portes du temps, les mélanges d'univers, les univers parallèles, à travers cette histoire d'amour adolescente, sur fond de tsunami. Nous avons décidé de proposer des séances de rattrapage de Super Mario Bros, le film, annoncé comme le succès de l'année, d'ores et déjà. Puisque tout le monde n'avait pas eu le temps de le voir. Nous aurions dû le garder plus que 3 semaines. Donc il revient au Ciné-Bourse. Dans un genre complètement différent, nous avons le premier film long-métrage d'Emmanuel Nico, d'Alva, sur une jeune fille de 12 ans qui est donc enlevée de sa famille, particulièrement de chez son père, puisqu'il y a suspicion d'inceste, et elle va découvrir donc la vie au foyer et être accompagnée vers une renaissance. C'est un film très très beau, très juste, très lumineux sur cette reconstruction de cette jeune fille sous emprise, avec une actrice qu'on découvre, Zelda Samson, qui a 12 ans, donc au début du film est habillée comme une femme et qui a été complètement formatée. Et le film rend vraiment hommage aux travailleurs sociaux qui accompagnent ces enfants cabossés, abîmés. Et l'originalité du film, c'est d'être un film sur la reconstruction et qui va vers la lumière. Ça n'est pas du tout un film plombant, étonnamment. Pour les amateurs de cinéma de genre, grâce à Anthony, nous aurons Evil Dead Rise, donc suite de la saga créée par Sam Raimi. Alors là, il faut vraiment aimer l'hémoglobine et les morceaux de viande, interdits aux moins de 16 ans. Et du coup, nous avons décidé de créer des séances de nuit, c'est-à-dire des séances à 22h15, histoire d'avoir très très peur quand on sort dans Saint-Junien, tout éteint, avec l'ombre de la collégiale. Voilà, et vous aurez Anthony pour accompagner les films. En film français d'un réalisateur franco-belge que j'aime beaucoup, Olivier Badinet, nous présenterons Normal avec Benoît Poelvoorde et la très juste Justine Lacroix. Alors le film raconte l'histoire de ce duo, un père joué par Poelvoorde, adolescent retardé, qui lutte contre une sclérose en plaques, et sa fille qui s'occupe de la maison, de son père, qui assume un petit peu tous les rôles et qui s'évade dans l'imaginaire, et c'est toute l'originalité du film, de montrer l'imaginaire de cette jeune fille qui nous emmène assez loin. Et elle va s'associer avec un camarade de classe pour éviter d'être mise dans un foyer, justement, lorsque l'assistante sociale vient visiter sa famille complètement dysfonctionnelle. Cette maison est assez hallucinante, sachant que l'état de son père dégénère, et donc logiquement elle devrait être enlevée à son père. Donc je ne raconte pas la suite, il y a plein de surprises, et c'est gai et triste à la fois, et c'est là encore l'histoire d'une destinée vers une vie adulte très lumineuse, très belle. The Quiet Girl, c'est le film irlandais en gaélique dont tout le monde parle. Donc là encore, portrait d'une jeune fille issue d'une famille très pauvre, et elle est délaissée, elle est timide, renfermée, une espèce d'enfant sauvage, et durant un été, elle est confiée à des cousins éloignés
Et elle va découvrir une vraie maison, une vraie famille, ce que c'est l'amour. Et elle va complètement éclore, s'épanouir, tout en découvrant un secret de famille dans ce couple très beau. Et voilà, c'est un petit peu l'arme garantie, en tous les cas pour moi. J'ai été très très émue par cette histoire. Et cette jeune fille est inoubliable. Elle a un visage de porcelaine, des grands yeux là ouverts sur le monde. C'est vraiment une actrice en puissance qui arrive là. Nous aurons le biopic sur Hokusai, qu'on ne présente pas, donc grand peintre des estampes du XVIIIe siècle. Le film raconte d'où venait ce peintre et comment il est devenu Hokusai, le peintre de la vague. Nous aurons également un autre film français, Quand tu seras grand, comédie d'Andrea Bescon et Éric Métayer, donc couple qui avait signé Les Chatouilles, et qui signe là une comédie familiale sur la cohabitation entre écoliers et résidents d'EHPAD, sujet assez à la mode, il faut bien le dire, avec Vincent Macaigne et Marie Gillin, Aïssa Maïga, donc très beau casting. Un film très étonnant, franco-algérien, La dernière reine, grande épopée qui se passe au XVIe siècle en Algérie, qui montre comment une femme, une reine, va lutter contre l'envahisseur et contre des hommes sanguinaires. C'est un film de genre qui nous vient d'Algérie, à grand spectacle, grosse épopée, donc très étonnant et une belle réussite. Pour les petits, nous aurons un ciné-conte avec la médiathèque de Saint-Junien autour d'un programme de court-métrage Le petit hérisson dans la brume et autres merveilles à partir de 3 ans. C'est un programme avec des courts-métrages venant plutôt de Russie, des très grands classiques comme La Moufle de Roman Kachanov, absolument irrésistible. Et vous avez surtout Le petit hérisson dans le brouillard de Yuri Norstein, qui est classé comme plus grand film d'animation de tous les temps. Un court-métrage de 11 minutes datant de 1976 qui est enfin sur grand écran en France. Donc ne ratez pas ce programme et notamment Le petit hérisson de Yuri Norstein. Vous aurez un autre programme de courts-métrages, Contes de printemps, pour fêter le printemps. 4 courts-métrages venant de pays différents et avec des techniques différentes. Enfin, nous aurons un film familial pour ceux qui aiment les chats, Mon chat et moi, la grande aventure de Roux. Voilà, l'histoire d'un petit chat adopté par une petite fille qui l'emmène à la campagne. Le coup de cœur surprise revient. Alors, comme toujours, je ne peux pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est ni un film français, ni un film américain. Et voilà, débrouillez-vous avec ça. Nous allons avoir une séance hommage, Une vie avec Oradour, 10 juin 1944, de Patrick Serroudi, dans une version revue et corrigée de 52 minutes. Projection gratuite en présence du réalisateur et en partenariat avec Pyramide Productions et l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour sur Glat. La projection aura lieu le mardi 16 mai à 18h. Nous accueillons le documentaire de Nicolas Philibert, Ours d'or à la dernière Berlinale, sur l'Adamant. Ça n'est pas la première fois que Nicolas Philibert aborde un lieu qui traite de la psychiatrie, puisqu'il avait signé La moindre des choses sur la clinique Laborde. Là, il revient sur cette thématique et il nous fait découvrir une péniche ancrée vers la gare de Lyon, sur laquelle se croisent soignants et parisiens atteints de troubles psychiques, donc une péniche un peu hors du temps, hors de tout, où on pratique des tas d'ateliers. Et Nicolas Philibert participe vraiment au film, il est interpellé par les uns et par les autres, il trouve vraiment sa place. Et le lieu est assez magique et on ne sait jamais qui est soignant, qui est
malade. Enfin, c'est un lieu assez incroyable, comme on aimerait en voir plus. Et Nicolas Philibert rend hommage donc à des lieux comme ça. Dernière projection comédie française de la saison, en tous les cas, La Nuit des Rois ou Tout ce que vous voulez, texte de William Shakespeare et mise en scène du grand Thomas Ostermeyer, avec les comédiens de la comédie française et particulièrement Denis Podalides. Enfin, nous avons une soirée thématique avec 2 films, donc c'est un peu la nouveauté des programmes. 2 films avec un pass à 10 €. Donc là, ce sont 2 films coup de cœur qui se passent en Corée et qui offrent 2 portraits assez différents de la Corée. Retour à Séoul de David Chou, qui est d'origine cambodgienne et qui suit les pas d'une jeune fille adoptée en France et qui part à la recherche de ses origines à Séoul, tout en se défendant de vouloir retrouver ses parents biologiques. C'est un personnage assez fascinant, elle sourit peu, elle est assez agressive, mais on est complètement fasciné par elle pendant tout le film, elle habite le film. Et on va suivre du coup son périple dans Séoul et le film est en plusieurs parties, donc on la voit à différentes époques et c'est vraiment un grand coup de cœur. Et enfin, nous présenterons About Kim Sohee, dont on a pas mal parlé puisqu'il s'inspire d'un fait divers qui a eu lieu en Corée du Sud. Une lycéenne qui, lors de son stage de fin d'études, devant la pression qu'on exerçait sur elle, donc s'est suicidée. Et donc le film est en 2 parties. D'une part, on suit donc le trajet de cette lycéenne, bonne élève, qui avait tout pour réussir. Et dans une deuxième partie, on suit donc l'inspectrice qui va enquêter sur cette affaire et qui va ouvrir les yeux un petit peu sur le monde du travail en Corée et sur ce qu'on appelle les call centers. Voilà, donc un vendredi soir en Corée, et vous pourrez voir les 2 films. Et voilà pour cette fois.